Dès maintenant et dans les jours à venir, nous mettrons un accent particulier sur les renforts humains, en mobilisant à grande échelle la réserve sanitaire, en facilitant l'intervention des médecins et infirmiers libéraux dans les établissements et en mobilisant toutes les ressources locales. Je voudrais aussi revenir aujourd'hui sur un point particulier, c'est le sujet du dépistage. Nous sommes en train de doubler notre capacité de test par PCR, je vous l'ai déjà dit, ce qui nous permet de lancer une vaste opération de dépistage des personnes les plus vulnérables en mettant la priorité sur les personnes âgées, les personnes handicapées les plus fragiles, ainsi que les professionnels qui les accompagnent en établissement comme à domicile. Le principe est le suivant, tester tous les résidents et tous les personnels à compter de l'apparition du premier cas confirmé de malade de coronavirus au sein de l'établissement. L'objectif, c'est de pouvoir s'organiser de la manière la plus sécurisée possible. Cela permettra notamment de regrouper les cas positifs au sein de secteurs dédiés au sein des EHPAD pour éviter les contaminations des autres résidents. Cela permettra aussi de prendre des dispositions appropriées à l'égard du personnel selon les résultats des tests. Vous le savez, il est possible d'être testé positif sans ressentir pour autant le moindre symptôme et en pouvant donc travailler. Mais le savoir permet de prendre de meilleures décisions d'organisation. Par exemple, en permettant au personnel positif mais asymptomatique de travailler au sein des unités regroupant des personnes déjà malades. En sachant, nous serons mieux armés. Pour permettre